Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la radio-télévision Emmanuel. Commençons par cette insécurité dans la province du Nord Kivu et précisément dans le territoire des Rutshuru où on signale ces derniers temps des kidnappings et des tueries dans ce coin de la province du Nord Kivu. Ce qui inquiète le notable de ce coin de la province, c'est le cas de Laura Mugiraneza qui trouve inacceptable que la population des Rutshuru soit insécurisée pendant cette période de pandémie coronavirus. C'est pourquoi il appelle les autorités à tout faire pour rétablir la sécurité dans un coin de la province du Nord Kivu. Suivez. Alors c'est une honte pour nous, par exemple comme dans une pleine cité comme Yakiseguro, Kontu, Kidumu, en pleine, c'était vers 19h, en pleine présence des militaires, des policiers, et que les miliciens disparaissent et qu'il n'y ait pas de traces jusqu'à présent. Nous sommes en train de regretter la recrudescence de cette insécurité dans ces coins. Néanmoins, nous continuons toujours à demander à l'autorité de l'État de faire tout son mieux, surtout les forces sécuritaires, de rétablir l'autorité de l'État partout. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement. Donc nous déplorons ce qui arrive, les camps de kidnapping qui se multiplient dans le territoire de Rutshuru. Et nous demanderions aussi à ces gens, les miliciens qui continuent à kidnapper les gens, à insécuriser les gens, le moment où nous vivons un terrorisme du Covid-19, le coronavirus qui nous insécurise tous, qu'ils aient pitié de la population, des paisibles citoyens, pour que nous cultivions, nous récoltions et que nous nous développions dans notre milieu, dans notre territoire de Rutshuru. Voilà, ouvrons le chapitre politique ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, la sphère politique est en train de se déchirer ici au pays, au-delà de l'affaire Vital Kamerhe qui l'a amené à la prison de Makala. Aujourd'hui, c'est la convocation du Congrès qui fait débat. Ici dans l'opinion, on est en train d'estimer que la convocation du Congrès peut amener à la destitution du président de la République démocratique du Congo. Déjà, au niveau de partis politiques, ça s'agite. Vous avez suivi avec nous le président de l'Assemblée du Sénat qui a fustigé la manière dans laquelle le président de la République a décrété l'état d'urgence, pensant que cet état d'urgence a été décrété en violation de la Constitution. Tout de suite, l'IDPS a réagi à travers Kabund. Pour lui, il n'en est pas question. Le chef de l'État a déjà fait son travail. Il reste donc à l'Assemblée, aux deux chambres du Parlement, de faire le leur. Mais déjà, il y a des voix qui s'élèvent pour demander au ministre de l'Intérieur d'interdire la tenue de ce congrès. Alors, comment on va avoir les lois qui vont suivre, les lois qui vont mettre en application cet état d'urgence si jamais le congrès n'est pas convoqué? Toutes ces questions sont posées dans la sphère politique, mais en attendant, les deux chambres du Parlement vont se réunir selon les dernières nouvelles dans quelques jours ici en République démocratique du Congo. Les équipes expertes sont déjà en train de désinfecter les locaux du Palais du Peuple pour permettre aux députés et aux sénateurs de travailler dans des conditions acceptables. Donc l'opération a commencé dimanche dernier et elle est donc supervisée par plusieurs autorités de la République. On s'attaque déjà à tous les locaux et tous les bureaux de l'Assemblée nationale où se tiendra donc ce congrès si une fois il sera convoqué. Plus de détails dans cet élément de la RTNC. Lancement ce dimanche 12 avril 2020 de l'opération de désinfection, d'ératisation et désinsectisation du Palais du Peuple, en prélude du congrès qui se tiendra à Kinshasa dans les tout prochains jours. C'est le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, qui a donné le coup d'envoi à cette opération. Le chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba, nous a donné un ordre désinfecter le Palais du Peuple. Il est donc important, avant l'ouverture du congrès, de désinfecter, dératiser et désinsectiser le Palais du Peuple. Et le travail va durer 4 jours.
et nous pensons avoir le personnel nécessaire et formé. Nous avons également le matériel qu'il faut pour offrir à nos députés et à nos sénateurs des saines conditions de travail. Le vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti, était également lors de ces lancements. Et ici, nous avons une action multisectorielle. Nous travaillons avec l'environnement et la santé. La maladie est là et nous devons prendre des précautions, prendre des mesures pour éviter que la pandémie s'étende partout dans la population. Le ministre des Relations avec le Parlement, Déon Koussou, a salué cette initiative de désinfecter le bureau et office ainsi que d'autres salles afin de permettre aux parlementaires de travailler dans les conditions d'hygiène. Le ministre de l'Environnement a signifié que cette opération va s'étendre à travers toute la ville de Kinshasa et pourquoi pas dans tous les pays. Maître Claude Nyamugabo Baziboué a rassuré que le ministère de l'Environnement a des équipements nécessaires pour assainir la ville, surtout pendant cette période où le pays est touché par le coronavirus. Il s'est rappelé que cette action d'assainissement est multisectorielle. Elle implique le ministère de l'Environnement et du Développement durable et celui de la Santé publique, d'où la présence de membres du secrétariat technique de la riposte de Covid-19 que dirige le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe-Tanfoum. Et cette information qui vient de tomber, sachez que l'homme d'affaires connu au nom de Modé, ici dans la ville de Goma, il est directeur général de Sokok, une entreprise qui était chargée de la réhabilitation des routes dans les provinces du Nord et du Sud, qui vient d'être arrêté ici dans la ville de Goma. Il est donc arrêté dans le cadre des enquêtes sur le projet des 100 jours du chef de l'État. Il faut dire donc qu'à part Vital Kamere, ils sont donc nombreux qui seront auditionnés sur ce dossier 100 jours du chef de l'État. Affaire donc à suivre. Autre chose, la détérioration de routes, des dessertes agricoles demeure de plus en plus un problème ici dans la ville de Goma et en province du Nord Kivu. Voilà pourquoi en cette période où la ville est secouée par la pandémie coronavirus, il risque d'avoir un problème d'approvisionnement en denrées alimentaires, d'où cet appel au gouvernement provincial de se focaliser également sur la réhabilitation et l'entretien de ces routes de dessertes agricoles pour éviter la pénurie d'arrêts alimentaires ici dans la ville de Goma, une ville de Goma qui est déjà, d'ores et déjà, vous le savez, isolée des autres territoires. Suivez. Sio jambo ngumu, tena ni ngumu sababu mamwaye zinaweza kuwa ziko kidogo kwa sasa, lakini ni faso ya kuita kwa siasa ya autorite kukanalize fo kidogo yenye iko mu maaxe fulani notama Masisi, Walikale, tunakamata Lubero kote moya, Beni osi njia moya. Wakikanalize zile mabalabala tukikamata troso Sake Walikale, ni troso yenye ikitengenezewa mzuri, chakula zote zenye zitalimiwa makandokando zitapita mwa ile balabala facilement na zinafika Goma. Ukifika kwa mfano Butembo, Makondresa, Makipese, Magurujiba, ile mabalabala tu banakamata tu balabala moya, wakikamata taplamu paraba nakamata ku niveau ya ville, kila ville banaidote balabala moya yenye iko kwa intere ya balimaji, batalima chakula itakuya na haitakuwa na karasi dayere, itafasilite chakula ikikuwa mingi mvile ya Goma. Avyo inaweza toka Kinshasa, meme si watu wako mkonfinema Kinshasa, chakula itakuwa mingi, bataibeba mweshe na banaenda ujisha Kinshasa mweshe. Et parce que nous parlons de routes, sachez qu'il se passe plusieurs violations des droits de l'homme au niveau de la route entre Goma et Masisi, au niveau de Mubambiro. Plusieurs mamans qui viennent de là ou qui viennent de Goma pour aller s'approvisionner en denrées alimentaires se plaignent de plusieurs exactions par des policiers, des militaires placés au niveau de Mubambiro pour faire respecter la mesure d'isolement de la ville
ville de Goma. Ces militaires seraient donc en train de tracasser la population parce que certaines mamans déjà interrogées ici dans la ville de Goma se disent ne pas comprendre comment vous pouvez aller acheter des marchandises, on vous laisse les marchandises passer, on vous arrête, vous. Comment les marchandises vont arriver dans dans la ville de Goma, qui vont se charger de ces marchandises dès qu'elles sont arrivées. Toutes ces questions restent donc posées et rappellent que l'autorité doit tout faire pour réglementer la circulation au niveau des Mubambiro, où plusieurs policiers et militaires sont stationnés pour faire respecter donc la mesure d'isolement de la ville de Goma. Un dossier à suivre. Parlons religion, vous le savez, le monde a célébré la fête de résurrection de Jésus. C'était hier sur toute la planète Terre, mais ici à Goma, comment cette fête a été célébrée avec cet isolement et partout à travers le monde et en République démocratique du Congo. Certains hommes de Dieu pensent que c'est une très grande fête pour tout le chrétien parce que c'est une fête qui amène les chrétiens de la mort à la résurrection. C'est une fête qui est donc le fondement même de la chrétienté. C'est pourquoi, au-delà de l'isolement, au-delà du confinement, cette fête avait toute sa valeur avec les prières qui ont été dites dans des familles, mais également à travers des télévisions et de radio. Je vous propose de suivre certains hommes de Dieu qui ont été joints par Germain Tchikou. Chrétiens, dignes de ce nom, devraient se réjouir que la Pâque soit. Nous nous souvenons à travers la Pâque de la victoire de la vie sur la mort. Nous savons que le Seigneur Jésus, il est mort pendant la période de la préparation de la Pâque juive. Mais il va instaurer une autre célébration qui nous rappelle notre délivrance, qui nous rappelle que celui qui est venu délivrer l'homme de l'esclavage de Satan et pour lui donner la liberté à l'instar du peuple juif. Et il est mort, il est ressuscité. Le jour de sa résurrection, c'est le jour de la victoire. Dans le christianisme, la Pâque rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Et nous la commémorons pour nous rappeler de cet événement important dans la vie des chrétiens, pour nous rappeler de ce que notre Seigneur a fait pour nous. Aujourd'hui, nous maintenant, nous célébrons une autre Pâque. Ce n'est pas la même Pâque que celle des Juifs, mais c'est la Pâque chrétienne. Et notre Pâque chrétienne, nous célébrons notre passage de la mort à la vie au travers de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande fête parce qu'elle célèbre notre salut. Le salut est basé sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cet acte-là de la Pâque, Christ a reçu toutes nos malédictions, toutes nos faiblesses, toutes nos infirmités, et il nous a donné sa vie. Et concernant l'Église chrétienne pour toutes les nations, Emmanuel, le berger Jao-Marie, lui poursuit sa prédication autour de l'esprit de mort. Il sensibilise ses fidèles sur comment fortifier leur foi, comment avoir la foi en Dieu, comment faire confiance en Dieu dans toutes les circonstances pour éviter cet esprit des morts. L'esprit des morts qui est toujours derrière les enfants de Dieu, mais Dieu arrive toujours à les délivrer. Les bergers Jao-Marie conseillent donc la prière tout azimut pour éviter, pour parvenir à vaincre l'esprit de mort. Suivez.
deke nzambe atomboli akomi chef akomi mokonzi elobile na ye echange estime meme na bato na nzambe eza te makambo ya nzambe ekomi ya konyata ye moko abandi komimona lokoma akomi le tout puissant papa batu mutu atikali mutu nzambe nde aza likolo na nyonso mutu aza na mokolo abotama eza mpe na mokolo ya kokufa mokili oyo ete ya biso eza na bakombo eningisa mokili oyo lelo eza wapi bien aimé dans le Seigneur na nyonso nzambe akosalela yo nazosambelela yo orgueil ekota na kati na yo te parce que orgueil ekoboma yo Pharaon alobi qui est l'éternel nzambe aza nani eza na bato bazoloba nzambe aza nani. Je me souviens un jour nakutani na mondimi oyo nga nayebi bien oyo naza kosambelela ye nakuti e place moko baso présente ngai bobi oyo aza pasteur epo ebisinga c'est Omari sentir mutu lolendo moko orgueil moko diabolique na kati na ye ambo na ye na mi présenter c'est moi le pasteur Jean Omari Omari Agoma bien aimé dans le Seigneur lelo ça fait au moins 7 ans et comme 7 ans lelo un jour nakutani na ye ana comprendre que nzambe ndi aza chef et naliki na taye mutu moko zola na ngai n'importe bisika nzambe akotombola yo niveau nyonso nzambe akomatisa yo sala humble dans la vie mikitisa bundisa orgueil ekota na vie na yo te ozala orgueil te ozala chef moko oza humble mokonzi oyo ayebi nzambe mokonzi oyo azosalela nzambe eza mokonzi orgueil te ozolanda mateyo oyo partout dans le monde nayebi te nzambe atomboli yo ndenge nini nayebi te wapi nzambe akomatisa yo mais soki orgueil ekoti na kati na yo eza deja appele na liwa baorgueil baumelaka te. Voilà, avant de finir cette édition du journal, cette alerte, sachez que le coronavirus est toujours parmi nous. Il n'est pas question de relâcher les efforts déjà fournis pour limiter la propagation de ce coronavirus ici dans la ville de Goma. Vous le savez, la province Nord Kivu vient de totaliser plusieurs jours sans un nouveau cas de coronavirus. Bravo donc à toute la population et aux autorités, même s'il se remarque ces derniers temps déjà un petit relâchement. S'il faut passer au niveau de Birere, vous pouvez être surpris, c'est tout un monde qui s'amasse là-bas dans toute légalité pendant que les autorités ont interdit les attroupements. Donc les autorités doivent encore multiplier d'efforts pour sensibiliser la population pour que ces efforts soient continuels et qu'on arrive à vaincre les coronavirus. Ça sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur la radio-télévision Emmanuel.